Et bonjour à tous, bienvenue. Eh bien, coucou, vous m'avez un peu manqué, je me suis absentée pendant quelques temps pour faire une pause et ça fait énormément de bien. Donc je reprends un peu du service, comme dirait l'autre. Donc j'espère que vous allez tous bien, évidemment. Bienvenue aux nouveaux qui me découvrent. Donc aujourd'hui, on va faire quoi? Donc on va faire un tirage pour la période d'octobre et de novembre. On va regarder, je referai des petites vidéos au mois de novembre, mais voilà. Alors, vraiment, c'est sur octobre et novembre. Pour vous, mes petits sagittaires, hein. Donc je vous ai fait, voilà. Donc vous n'aurez pas mes oracles en fin de vidéo parce que je vais utiliser un peu les oracles pour chaque signe sur cette période d'octobre-novembre dans mes inspirations. Voilà. Donc j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un super mois de septembre. Ben moi ça a été, hein, je me suis super bien ressourcée. Voilà, j'ai fait aussi un petit break avec tout ce qui est médiumnique, voyance, les téléphones, les réseaux sociaux. Et j'ai mis un peu le bouton off et ça m'a fait énormément de bien. Voilà, c'est pour ça que vous ne m'avez pas vu sur les réseaux. Donc maintenant, on va commencer par regarder un petit peu l'aspect... j'essaye de mettre ma petite bague. L'aspect général sur ces périodes d'automne. Donc octobre et novembre. Ah, allez, c'est parti. Je vais utiliser un petit peu les messages pour vous. Qu'est-ce qu'on me dit pour cette période-là, amis Sagittaire? Évidemment, si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir vos ascendants, vos signes lunaires, vos descendants sur ma chaîne. Allez, pour vous, mes petits Sagittaires, on regarde avec l'oracle des couleurs. Un petit message pour mes loulous. Qu'est-ce qu'on me dit? Je retire ma bague. Je pense que le fait d'avoir fait une pause aussi, j'ai peut-être un petit peu grossi les doigts. Oui, ben, j'ai bien mangé. Voilà, vous savez tout. Allez, j'ai envie de sortir 3 messages parce que tout marche par 3, 6, 9, 12. Le chiffre 3 est très important dans tout ce qui est voyance. On me dit terre. L'univers prend soin de moi et je suis en sécurité, quoi qu'il se produise dans ma vie. Donc là, vous êtes peut-être sur une période de doute, d'incertitude, peut-être une période de difficulté, aussi bien financière, matérielle, sentimentale, hein. Voilà, prenez vraiment comme ça vous parle. Mais on me dit que quoi qu'il se passe là, même si c'est pas très très bon, ça va s'arranger. Vous êtes protégé, d'accord? On me dit la mousse. Lorsque j'ai besoin de soutien, je peux compter sur les forces de la nature pour me ressourcer et prendre du recul. Oui, on me dit qu'il faut faire une pause. Vous voyez, comme moi j'ai fait avec les réseaux, voilà. La nature est nécessaire, hein, pour pouvoir revitaliser son esprit et prendre de meilleures décisions. Donc on me dit, bah, allez vous balader, amis Sagittaire, je vais plutôt me mettre ici, marcher, balade en forêt, enfin tout ce qui est à base de l'ancrage, donc de la terre et des arbres et de l'oxygène, hein, vous avez vraiment besoin de ça. On me parle de quoi? De la force toujours, parce que le rubis c'est toujours une énergie de force. Alors on me dit, j'engage toute mon énergie dans ce qui me fait vibrer plutôt que de lutter contre ce que je ne veux pas. Ça y est, enfin vous avez fait du tri dans votre vie ou vous allez en faire. Vous allez peut-être pour certains un peu laisser faire table rase du passé, hein. On me dit que vous allez vous occuper de vous, qu'il est nécessaire, en plus que vous l'avez compris, que vous avez besoin, vous voyez la terre, la mousse, hein, on est vraiment la force aussi, les énergies.
On est vraiment à vous retrouver, à vous ressourcer. Hein, on parle de ressources. Donc, amis Sagittaire, vous êtes plein de ressources sur cette période de octobre, novembre, sachant que là, vous avez une remise en question du tri dans votre vie. Donc, vous allez récupérer des meilleures énergies parce que vous allez un peu faire table rase du passé, des personnes toxiques, de tout ce qui vous apporte de négatif. Vous n'en voulez plus. Donc, vous changez, vous changez, vous changez. Et pour ça, vous faites de longues balades, de longues marches, parce que ça vous évacue la tête, l'esprit, et ça vous permet de mieux réfléchir. Voilà. Donc voilà, donc maintenant je vais regarder un petit peu avec l'oracle de l'abondance pour vous, amis Sagittaire. On va regarder vraiment un petit peu l'abondance sur cette période des 2 mois là. N'hésitez pas à commenter si vous avez des choses à me dire. Évidemment, des commentaires positifs, toujours dans le positif. Donc je sors toujours 3 cartes pour vous, mes amis Sagittaires, dans tout ce qui est l'abondance, le matériel, le profession, le perso, vous voyez, tout, vraiment tout ce qui est en rapport avec l'argent, le boulot et le matériel. Alors on me dit, rompez vos vœux de pauvreté. Alors peut-être pour certains, vous êtes dans une période très difficile financièrement. Il n'existe aucune raison de souffrir ou de se sacrifier. Choisissez de vous libérer de tout vœu de pauvreté ou d'abnégation que vous pourriez avoir fait, consciemment ou pas, dans quelque vie que ce soit. Les effets de ces vœux seront alors annulés pour toutes les personnes concernées, pour toujours et à jamais. Voilà, on me dit qu'il va falloir y mettre du vôtre et peut-être arrêter de donner aussi, d'être trop généreux. Et faites vœux, voilà, quand on dit rompez vos vœux de pauvreté, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il va falloir arrêter de donner aux autres et penser à vous. Comme ça, vous allez mieux vivre. Et puis, arrêtez aussi de voir pour certains d'entre vous ce côté négatif que vous avez en vous. Voilà, enlevez-le, soyez positif, même si vous vivez une difficulté, c'est passager. Maintenant, on me dit quoi? Recevez sans crainte, voilà. L'abondance va revenir pour certains d'entre vous. Vous pouvez accepter de recevoir, vous pourrez des ressources à partager avec les autres. Donc, on me dit ouvrez les bras afin de recevoir. Parce que peut-être que vous donnez, puis vous ne recevez pas en retour, ou vous n'osez pas, ou vous êtes timide, ou voilà, il y a quelque chose comme ça. Mais on me dit que non, là, il va falloir ouvrir et tendre vos mains. Si vous avez besoin d'un soutien financier parce qu'un membre de votre famille veut vous aider, n'ayez pas honte. Une demande de crédit sera acceptée, soit par le banquier, soit par une maison de crédit. Voilà, il y a un prêteur là qui accepte, où le dossier est accepté. C'est ce que je ressens aussi pour vous, amis Sagittaire. Alors, exercice pour améliorer votre énergie et capacité de manifestation. La meilleure façon de créer sa réalité, c'est d'avoir un niveau d'énergie très élevé. C'est pour ça que vous faites beaucoup de marches. Vous avez besoin de vous retrouver seul avec la Terre. Et la façon la plus rapide d'y arriver, c'est de faire de l'exercice. Choisissez une activité amusante et significative pour vous. Ainsi, vous aurez hâte de vous entraîner, ce sera gratifiant pour vous. On me dit quand même, voilà, et pour garder votre énergie, il va falloir vous mettre au sport pour certains. Voilà, mais un sport qui vous plaît, évidemment. On ne me dit pas un sport qui vous bassine, quoi. Mais on me dit qu'il est temps, voilà, de penser à vous mettre au sport. Donc c'est super. On me dit que vous serez plus créative, plus productive. Voilà, une bonne hygiène de vie. On me dit que vous allez recevoir, que ça va marcher. Pour certains d'entre vous, il y a
des projets qui stagnaient, qui vont maintenant se concrétiser, hein, et vous allez recevoir. Donc pour certains qui ont eu des petites difficultés financières ou qui les ont encore, ça va s'arranger. C'est ce que je ressens. Allez, on me dit que en ce moment, vous êtes dans une période de stress. Vous êtes toujours, vous n'êtes pas content, vous râlez beaucoup sur cette période parce que vous voulez que tout soit parfait, mais ça n'existe pas, la perfection. Hein, on me dit que parce que vous stressez, parce que voilà, vous avez peur de ne pas réussir, donc du coup, vous êtes énervé sur tout le monde. Hein, les membres de votre famille, votre entourage, ou vos amis, vous voyez. C'est ce qu'on me dit. On me dit aussi qu'en ce moment, pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas très attentionné à l'autre. Hein, on me dit que vous manquez d'attention. Donc ça peut être envers votre compagnon, votre compagne, mais ça peut être aussi un petit peu aussi à travers vos enfants. Vous êtes toujours en colère, toujours contrarié. On me dit que vous n'avez pas la tête à ça. Ouais, là on me dit que vous êtes plutôt dans l'égoïsme. Mais c'est pas l'égoïsme. Ah, tout de suite je vais avoir des... Ah, mais on n'est pas égoïste. Non, mais vous allez vivre un peu pour vous, je sais pas, vous n'avez pas cette tête à avoir de l'attention pour les autres. Vous êtes pas dans cette bonne période. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Parce que vous êtes beaucoup stressé. Hein, c'est pour ça qu'on me dit récupérer votre énergie en marchant dans la nature. La nature vous fait du bien, vous apaise. Mes amis Sagittaire, faites pour certains qui veulent faire des loisirs, n'hésitez pas à aller faire du jardinage, potager, tout ce qui est mis en fleurs, hein, avec la terre, le rapport avec la terre, de la poterie, vous voyez, toujours ça. On me dit que de toute façon, vous allez avoir une bonne nouvelle. Hein, il y a quelque chose d'heureux qui arrive pour vous. Hein, vous allez être quand même content. Vous allez être réjoui peut-être d'un travail de longue haleine aussi. Hein. Voilà, donc vous êtes acharné dessus. Et c'est plutôt pas mal. On me dit, voilà, peut-être que sur cette période, il va falloir rester un petit peu cool. Parce que comme vous êtes énormément stressé, il va falloir rester un petit peu cool. Donc, pour certains, mesdames, donc ça c'est pour vous, mesdames Sagittaires, pensez à aller vous faire du bien. Hein, un petit massage, petite soirée entre copines, petite manicure, petite pédicure, un petit coiffeur. Hein, voilà, prenez soin de vous, ça va vous faire du bien, ça va vous détendre. C'est bête, hein, mais peut-être un soin du visage à base de plantes peut vous faire énormément de bien. On me dit, faites attention. Alors, il y en a qui jouent avec le feu. Il y a certains Sagittaires qui jouent avec le feu parce que vous êtes soit trop dans l'absence et dans le pas du tout attentionné, et puis vous êtes très aigri. Voilà, hein, vous êtes dans une période assez... voilà, mais c'est parce que vous pensez beaucoup à votre futur et à vos futurs projets. On me dit qu'il y en a qui savent pas trop où ils en sont dans leur vie sentimentale. D'autres, tout va très bien, attention. Mais il y en a qui sont... Donc ça peut être ça peut être ceux qui se sont séparés récemment. Les breaks, là. Il y a eu trop de stress. On me dit que vous êtes mis trop de pression dans votre couple. Parce que vous voulez à tout prix réussir. Et c'est pas bon parce que... Vous n'êtes pas patient, vous allez tout trop vite et du coup, la personne, elle a du mal à vous suivre et peut-être que de temps en temps, vous êtes tendance aigrie, donc insupportable et c'est difficile pour le ou la partenaire. Mais on me dit que de toute façon, dans vos projets, pour certains, il y aura l'achat d'une maison, hein, il y a un investissement. Et il y aura un investissement aussi... à nouveau dans le couple. On me dit que vous êtes perdu là en ce moment. Vous êtes égaré, vous êtes perdu, vous savez plus trop sur quel pied danser, vous avez un peu peur de tout.
Hein, c'est pour ça que aussi vous êtes comme ça. Mais on me dit que ça va changer, vous inquiétez pas. C'est ce qu'on me dit aussi, hein, mes amis Sagittaires. Eh oui. On me dit qu'il y a un cadeau, il y a un cadeau qui arrive pour vous. Il y a une belle surprise. Donc on me dit qu'il ne faut pas avoir peur du futur. Donc si vous avez fait une rencontre avec une personne et que vous vous posez trop de questions et que vous êtes assez dur avec vous-même et avec cette personne, on me dit que c'est un beau cadeau, c'est une belle personne. Donc ça vaut le coup de tenter quelque chose. Ça c'est pour les célibataires qui ont rencontré quelqu'un sans rien faire pour le moment, ou c'est platonique. On me dit aussi que si vous êtes égaré, vous les breaks là, vous êtes un peu perdus, ou les triangulaires aussi, hein, peut-être quelques-uns dans les couples, il y a une belle surprise, il y a un renouveau pour vous, d'amour. Voilà, on me dit qu'il va falloir penser à vous coucouner, voilà. La personne, elle vous regardera à nouveau. Peut-être qu'il y a du laisser aller aussi. Voilà, on me dit que les masques vont tomber, il va y avoir enfin des discussions. Parce qu'on me dit aussi que vous parlez, il n'y a pas du tout de communication, que ça soit en familial ou avec votre partenaire, ou que ça soit dans le break ou dans la triangulaire. On me dit que vous êtes perdu, vous ne savez pas trop, vous posez trop de questions. On me dit que ça suffit là, stop. L'énergie, allez marcher. Vous aurez des réponses en ayant un rapport avec la Terre. On me dit que vous rejetez... alors peut-être pour certains, vous rejetez vos fautes sur les autres. Mais ça ne parlera pas non plus à tous les Sagittaires. D'accord? On me dit que voilà, vous avez tendance peut-être à pas prendre du recul sur vous-même. On me dit aussi que pour certains, il y en a qui vont être libérés d'une addiction. Donc ça peut être, comme on voit bien là, le tabac, mais ça peut être aussi l'alcool, ça peut être une drogue, voilà. On me dit que la nourriture, voilà, on me dit que vous allez être libéré, ou d'une personne aussi. On me dit que vous allez vous libérer aussi peut-être d'une personne, mais vous êtes encore perdu, vous ne savez pas. Mais on me dit que pourtant, dans le futur, c'est la joie. Et on me dit que vous allez vous occuper de vous et qu'il y aura des beaux cadeaux. On me dit, voilà, ça peut être une personne, mais ça peut être les autres addictions que je vous ai dit. Et on me dit que des fois, vous êtes retenté. Donc, vous combattez un petit peu vos démons, vous voyez. Mais c'est pas facile, on me dit qu'il va falloir arrêter tout. Donc, pour ceux qu'il faut arrêter de fumer, il faut arrêter de fumer. Voilà. Pour ceux qu'il faut arrêter de boire, il faut arrêter de boire. Il ne faut pas replonger. C'est ça qu'on me dit. On me dit, accordez-vous le pardon aussi. Même si vous êtes perdu. Maintenant, si vous avez une décision à prendre avec une personne de votre cœur, on me dit qu'il va falloir peut-être pour certains arrêter la relation. Pourquoi? Même si actuellement vous êtes un peu perdu, que malgré tout vous trouvez toujours des circonstances à cette personne, vous êtes quand même très en colère. Je vois quand même une colère. Et on me dit que peut-être vous avez, il y a eu des mensonges et vous avez su des choses. Et là, on me dit que ça sert à rien, quoi. Faut arrêter d'être addict de cette personne et stopper cette relation parce que c'est une relation qui vous détruit. Et une dernière, voilà, on me dit que vous priez beaucoup pour le changement. On me priait beaucoup pour le changement. Voilà, ça c'est ce qu'on me dit pour vous, mes petits Sagittaires, sur cette période octobre-novembre. Maintenant, très sincèrement, je pense qu'il va y avoir dans les jours et les semaines à venir beaucoup d'évolutions pour vous. Allez, je vais regarder un petit peu l'amour là, pour vous mes amis Sagittaires.
Bon, donc ça c'est avec l'oracle de l'amour, du grand amour. Donc je vais prendre, je sais pas, je vais déjà en sortir 3. Hop. Et après, je ressens, je vais voir. Allez, on me dit quoi? Bon, on me dit qu'il y aura de l'engagement. Donc, tout à l'heure, je vous disais qu'il y aura des séparations. Voilà, il y en a qui vont, et d'autres qui vont s'engager. On me dit que pour les célibataires qui vont faire une super belle rencontre, il y a de l'engagement dans l'air dans le futur. Voilà, ça je vous le dis. Engagement dit pas forcément mariage, hein, qui dit que vous allez vous mettre rapidement en ménage avec cette personne. Ça c'est pour les célibataires. Après je vois que il y a des couples qui vont repartir comme en 14. Par contre, je vois certains breaks qui vont vraiment se séparer, ainsi que des triangulaires qui vont en avoir ras-le-bol de cette situation, suite à des mensonges répétitifs. Et d'autres, même s'il y a eu des mensonges répétitifs, surtout pour certains breaks, on me dit que vous allez quand même être encore indulgent et vous allez quand même repartir sur un engagement avec cette personne. On me dit pourquoi? Parce que vous allez retrouver une sensualité, un côté charnel. Vous allez vous retrouver passionnellement, sexuellement. Vous allez vous retrouver, quoi. Voilà. Et on me dit que vous allez communiquer. Hein. Je vous avais dit que vous avez eu une perte d'échange entre vous deux. Hein. Bon, ben maintenant, il y aura un retour à la communication. Pareil pour vous, mes couples. Hein. Je revois quelque chose de passionnel. Hein. Waouh! Et il y aura un engagement. Donc, suite à la communication, les projets, enfin, vous allez enfin avancer, évoluer dans... Pour certains, c'est pour ceux qui ne sont pas mariés. Hein. Il y a une relation de pax, de mariage, il y a quelque chose là-dessous, là. Voilà. Pour des personnes qui vivent en couple, je vois un pax, un engagement, un pax, une signature. Pour certains d'autres, je vois un emménagement, par exemple, aussi. Mais on me dit qu'il y a un retour à la communication. C'est vraiment ce que j'ai ressenti, parce que là, pour certains, vous communiquez pas du tout, ou très... mais c'est pas une communication négative, c'est vous avez rien à vous dire, quoi, en gros. C'est pas, vous voyez, ouais, nanana, non, c'est pas ça. C'est, vous avez rien à vous dire, donc vous parlez peu. Et la télé est votre ami, en gros. Voilà, c'est un peu ça. Hein, donc, évidemment, ça ne sera pas pour tous les Sagittaires. Donc, je vais en prendre 2. Ouais, je ressens. Hein, donc, je fais vraiment comme mes ressentis positifs. Donc, on me dit conversation de cœur à cœur. Il va falloir être un petit peu dans l'honnêteté. Osez dire les choses. Vous voyez, communication, communication. Voilà, vous n'osez pas dire les choses à votre partenaire. Vous n'osez pas vous exprimer vos sentiments. Et ça, peut-être, ça peut, comme j'ai vu dans le jeu tout à l'heure, être pesant pour votre partenaire. Parce que votre partenaire a besoin, ou il a besoin d'amour. Hein, comme tout être humain, on a besoin d'être admiré, d'être chouchouté. Voilà. Et on me dit que vous avez tendance à délaisser votre partenaire et vous n'osez pas dire vos sentiments. Et pourtant, il y a énormément de passion. Mais on me dit qu'il y en a des Sagittaires qui vont se lancer. Ou pour vous, ou votre autre, mais il y a de l'engagement dans l'air. Il y a vraiment, vraiment, vraiment... enfin, peut-être, vous savez ce que vous voulez. Mais il va falloir dire vos ressentis. Et vous avez du mal, beaucoup de mal à vous exprimer. Mais on me dit que c'est un mois, octobre, novembre, d'amour.
de communication. Même aussi bien dans le travail, il y aura une bonne communication aussi. On me dit que vous êtes dans une période de très... alors, facteur religieux, hein, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Moi, je dirais pas que... Bon, on me dit que vous êtes influencé par la religion. Ben, certains, sûrement, Sagittaire, sont influencés par la religion. Et ça, il n'y a pas besoin d'être voyant pour dire ça. Par contre, on me dit là, actuellement, vous faites beaucoup de prières. Hein. Vous avez besoin qu'on, là-haut, on exauce vos prières. Hein. C'est pour ça que vous voulez que ça change. Vous voulez que votre vie amoureuse, elle change. Donc, vous priez beaucoup. Même pour vous qui sont en couple, qui savent que voilà, c'est pas que ça va pas, c'est que c'est routinier, vous en avez marre. Hein. Et on me dit que voilà, la foi, elle est très, très, très importante. Et pour certains, même si ça va pas, que vous avez envie de divorcer, on me dit que non, parce que vous êtes vraiment dans la religion et que c'est péché, vous voyez. Mais on me dit que la communication va revenir. On me dit, pour certains, vous allez beaucoup prier, même dans des lieux spirituels. Hein, donc, voilà, par rapport à votre foi. Mais on me dit que voilà, on va entendre vos prières. Ça, c'est ce qui est important de savoir. Maintenant, je vais regarder avec la transformation pour vous. Qu'est-ce qui va se transformer là dans ces mois-là à venir, là, ces 2 mois. On va regarder un petit peu. J'adore ce jeu. Alors, celui-ci, je l'aime beaucoup. Vraiment, parce qu'il est très simple. Et très simple. Mais je l'aime beaucoup, il est beau en plus. Voilà, le pardon. Alors, pour certains, vous ne croyez plus en l'amour aussi, hein, amis Sagittaire. On me dit de savoir donner le pardon aussi. Hein. Ça, c'est quelque chose qui est dur pour vous, donner le pardon. Pourtant que vous avez un bon cœur, mais... Ou alors pardonner à vous-même aussi de vos erreurs du passé. On me dit que dans l'avenir, il faut savoir pardonner. Hein, là, dans les 2 mois. Donc, pardonner à votre âme sœur, à la personne de votre cœur, à un membre de votre famille. Il va falloir être dans le pardon pour aller beaucoup mieux. Et ça va repartir tout en 14. Hein, parce qu'il y aura ce pardon. Et on me dit changer d'avis. Voilà, restez pas sur vos pensées négatives ou vos pensées qui sont pas forcément là actuellement au top. On me dit que vous allez changer d'avis. Et que là, vous êtes un coup noir, un coup blanc aussi. Hein. Vous êtes pas mal dans le changement. Et on me dit qu'il va falloir aussi, parce que voilà, la marche, les arbres, mais l'alimentation. On me dit que vous mangez mal, ami Sagittaire. On me dit que obligatoirement, si vous voulez, comment vous dire, vous n'êtes pas régulier dans votre hygiène de vie. Hein? Mais on me dit qu'il va falloir changer d'alimentation. Pourquoi? Parce qu'il y en a certains qui vont prendre du poids. C'est ce que je ressens pour certains d'entre vous. Mais si vous avez une bonne hygiène de vie, et puis il faut passer à l'action, ne repoussez pas toujours au lendemain. Parce que là, c'est ce que vous avez tendance à faire. Même avec l'amour, vous reculez toujours au lendemain. Et c'est vous libérer, la libération pour vous, c'est la parole, hein, la communication. Osez dire ce que vous avez à dire. Et là, il y a la fin d'une situation difficile, d'accord? Pour vous. C'est la fin. Donc avant la fin de l'année, pour début 2024, il y aura beaucoup de Sagittaires qui auront compris beaucoup de choses sur eux-mêmes. Et qui auront compris, qui se seront retrouvés avec eux-mêmes. Et même si certains ont fait des bêtises dans le passé, on en fait tous,
On me dit que vraiment, c'est là, 2024, vous allez vous comprendre, comprendre ce que vous voulez et ce que vous voulez plus. Et ça, c'est génial. Et ça, c'est super. Oh ben, vous voyez, ça me donne vraiment la chair de poule. Parce que beaucoup de Sagittaires vont comprendre, vont enfin se comprendre. Voilà, parce que vous êtes dur à cerner et que ben, les autres, ils vous comprennent pas toujours. Mais vous, des fois, vous ne comprenez pas non plus. Mais là, je vous dis que là, c'est une belle année 2024 pour vous. Hein. Vraiment. C'est le pardon avec vous-même, le pardon aux autres, l'ignorance, voilà, vous allez passer à l'action, vous allez changer votre vie, votre situation de vie financière. Ça, c'est plutôt cool. Vous allez vous redonner une hygiène de vie au niveau du sport, de la santé. Hein. Vous allez faire attention pour pas prendre de poids. Voilà. On me dit que arrêtez de vous poser des questions. S'il y en a qui hésitent pour vous séparer, en séparation, divorce, hein. Je pense plus vers les divorces. On me dit que non, vous allez y avoir de la réconciliation. On me dit que s'il y a eu un adultère, que vous avez appris dans le mensonge qu'il y avait un adultère, vous pardonnerez. Vous allez vous retrouver, ça va vous rendre plus fort. On me dit qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir pour vous. Des nouvelles portes. On me dit que là, voyez, vous avez tendance à être casanier, casanière. Hein, on me dit que vous mettez aussi beaucoup, vous essayez de mettre de l'argent de côté. Mais pour certains, vous n'y arrivez pas. On me dit que vous allez en voir la fin de la pauvreté, la fin de la difficulté. Il y a des bonnes nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles. Il y a de très très bonnes nouvelles qui vont arriver pour vous. Et bien voilà, c'est ce qu'on me dit. Donc prenez-le comme si c'était le travail, l'amour. Mais il y a de très très bonnes choses qui arrivent pour vous. Hein. Mais là, je sens que vous en bavez. Hein. Vous en avez bavé, vous en bavez encore. Mais ça y est, la fin arrive. Hein. Pourquoi? Parce que là, sur cette période, octobre, novembre, décembre, janvier, ouais, 3 mois, vous allez comprendre beaucoup de choses. Et tout va changer pour vous. Hein. Et vous allez arriver, pour certains, à mettre de l'argent de côté. Mais ce qui est bien, c'est que vous avez compris qu'il fallait vous pardonner aux autres et voir des nouvelles ouvertures, des nouvelles opportunités pour vous. Mais on me dit que s'il y a des opportunités pour vous, il va falloir passer à l'action. Et n'hésitez pas à dire ce qui vous plaît et ce qui ne vous plaît pas. Mais tout ça, vous serez beaucoup plus fort. Moi, je sens en janvier. À partir de l'année 2024, ça va être une belle année quand même. Au niveau de votre construction personnelle. Pour vous, mes petits Sagittaires. Donc voilà, mes loulous. Donc j'espère que cette guidance vous a parlé, hein, évidemment. Elle ne parlera pas à tout le monde, donc je vous conseille d'aller voir votre ascendant sur mes autres vidéos. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce, là, vous savez, les petits j'aime. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à commenter. Hein, à dire ce que vous avez aimé, pas aimé, me faire un petit coucou aussi, moi j'aime bien. Merci pour votre soutien, je vous aime tous. Et puis les nouveaux, bienvenue. Et puis on fait un petit commentaire, on s'abonne. Voilà, ça c'est le petit cerise sur le gâteau, l'abonnement. Et je vous embrasse bien fort. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.